Challenge Cinemaniacs qui permet de gagner une passe familiale pour aller voir Super Mario Bros. Le film. Et ça commence rapido presto. Et voilà. Question 1. Il accompagne Mario et Peach pour sauver Luigi. Il accompagne Mario et Peach pour sauver Luigi. Et la deuxième question, qui est à l'horizontale, il combat Mario en duel. Donc, la première question, il accompagne Mario et Luigi. Excusez-moi, Mario et Peach pour sauver Luigi. Et la deuxième, c'est il combat Mario en duel. Donc, vous comprenez un peu, ça, c'est un nouveau jeu. Là. Encore, là, c'est pas les commentaires sans arrêt. Et bon, on a le premier, Toad, mais il a réussi à trouver Toad. On a donc le deuxième, il combat Mario en duel. Et troisième, il veut se marier avec Peach. Ah ah! Si vous n'avez pas vu le film, il faut maintenant deviner. Je trouve ça pas pire, ça, comme nouveau genre de jeu. C'est un petit peu plus difficile à préparer d'avance, mais un coup que le tout est fait, ça va bien, je dirais. On va dire ça comme ça. Donc, oui, Donkey Kong pour la deuxième réponse. Donc, la troisième qui est à la verticale, il veut se marier avec Peach. Et un autre à la verticale, numéro 4, Mario et Luigi habitent à... Où est-ce qu'ils habitent, Mario et Luigi? Exact. Troisième réponse, Bowser. Donc, on a le quatrième et le cinquième mot à trouver. Les quatrième et cinquième mots à trouver pour la première ronde. Mario et Luigi habitent à. Et la cinquième serait On entend sa voix à la toute fin du générique. Ça, c'est une bonne réponse, Guillaume. Merveilleux. Yaki! Il reste juste le quatrième. Si vous n'avez pas vu le film, essayez de deviner un peu où ça se passe. On le voit dans les bandes annonces aussi, ça peut vous aider. Euh, ouais, c'est ça. J'ai vraiment. Sur le coup, je pensais faire un challenge Cinemaniacs basé sur. Et ça, Brooklyn, bravo. Brooklyn, c'est une bonne réponse. Donc, résultat du tour 1. Donkey Kong, Brooklyn, Bowser, Yoshi et Toad. Donc, on a quand même quelques participants. Ça commence tranquillement, pas vite. En même temps, je tiens à vous inviter, vous voyez dans la barre rouge en bas de l'écran, on a parti la semaine passée, Cinémax a parti un nouveau site web qui s'appelle pulsation.net. Si vous aimez, vous habitez Montréal, Québec, et la vieille province, on va dire ça comme ça. J'ai Jocelyn Legault qui va commencer. Ben, il a déjà publié plusieurs articles. Lui, il se spécialise dans la musique, les spectacles musicaux offerts à Montréal surtout et en région. Et puis, si vous aimez ça, il va offrir très bientôt des concours, même pour des disques vinyles, des fichiers MP3 de nouveaux albums à gagner. Donc, on vous invite fortement à vous abonner. Ça, on a parti l'Instagram, le Twitter, le YouTube, Facebook groupe, la page Facebook de pulsation.net et vous avez le site web aussi où est-ce que vous allez retrouver tous les liens et les articles en question qui ont rapport plus au côté musical. Comme Cinémax, c'est plus au côté film, média physique, de DVD Blu-ray 4K, ben, pulsation.net va se concentrer sur le côté musical. Les artistes québécois, locaux, si on est capable d'en on aura peut-être même des entrevues avec des gens, on vous offrira de l'information là-dessus. Bon, pour la deuxième ronde, il est le dernier à applaudir à la fin du combat entre Mario et Donkey Kong. Et il y avait la deuxième réponse, il était la voix de Mario dans le film en version originale, Chris Pratt. Il est le dernier à applaudir à la fin du combat entre Mario et Donkey Kong. C'est Cranky Kong qui lui dit d'arrêter de d'applaudir parce que tout le monde a arrêté, puis parce qu'il lui dit OK, arrêtez, arrêtez, puis ce personnage-là continue d'applaudir. C'est un petit moment comique, parmi plusieurs moments comiques du film. Donc, si vous n'avez pas vu le film, essayez de devenir un personnage quand même bien connu, qui a eu son jeu très connu sur la Nintendo 64. C'est un des jeux les plus populaires que les gens aiment beaucoup. Et on le voit en petit caméo dans cette séquence-là, juste à la fin du combat de Mario et Donkey Kong. Ça, c'est pour la première réponse. Et le troisième, c'est Mario est un personnage qui appartient à. Mario est un personnage qui appartient à quelle entreprise? Qui est propriétaire de Mario Bros? Et voilà. Mais ça a trouvé Nintendo. Il y a comme une logique aussi là-dedans. Tu sais. Numéro 4, le distributeur du film est. Là, c'est à vous de faire peut-être un peu de recherche.
Et au pire, si je vois que pour la première question, vous avez un peu de misère, je vais vous donner quelques indices afin de vous aider à trouver la réponse, au pire en googlant des mots magiques sur le web. Mais oui, donc il est le dernier à applaudir à la fin du combat entre Mario et Donkey Kong. Diddy Kong! Diddy Kong! Marc-Antoine Bonin qui l'a eu. Bravo, Marc-Antoine. Diddy Kong qui a eu son jeu sur Nintendo 64, Diddy Kong Racing, qui est reconnu comme un des meilleurs racing après Mario Kart, justement, puisque dans Diddy Kong, il y avait, je pense qu'il y avait des Sea-Doo, il y avait des avions et des karts dans les courses offerts. Universal et le distributeur Universal Pictures et le distributeur, bravo, Marc-Antoine Tanguay pour la réponse. Et le cinquième, Peach et Toad habitent dans un monde de. En anglais, on le dit. Ta-na-na-na-na, here we come. Regardez le nombre de lettres, regardez ce qu'il y a présentement. Vous l'avez eu. Vous l'avez pas eu. Oh, il n'y a pas eu assez de temps. C'était champignon, la réponse. Donc, Marc-Antoine Bonin a eu Chris Pratt et Diddy Kong. Marc-Antoine Tanguay, lui, a eu Universal et Melissa D a eu Nintendo. La cinquième, c'était Champignon, le monde de Champignon. Ah, Mélissa, la réponse, elle est rentrée finalement. Ah, ben, coudonc. Merveilleux, ça. Euh, donc, on a 5 réponses de fait pour le tour numéro 2. Dans quelques secondes, on va voir le troisième round pour le jeu de cette semaine, le challenge. On va appeler ça un challenge. On défie vos connaissances du monde de Mario Bros. Et j'ai déjà hâte de revoir ce film-là. J'ai hâte de l'avoir en 4K. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à aller voir. Il y a eu des critiques qui ont tapé ce film-là. Je comprends vraiment pas pourquoi. C'est rien de compliqué. C'est un film que les enfants vont facilement s'amuser. Moi, à mon deuxième visionnement, j'étais en famille avec ma conjointe et puis mes deux grandes filles. Euh, et il y avait un paquet d'enfants. Je dirais que la moitié de la salle de cinéma la salle était remplie à part ça. Et la moitié, il y avait des jeunes enfants. Et tout le long du film, on n'a pas entendu crier, pleurer, chialer tout le long du film. Le film dure 1 heure et demie, c'est parfait pour les jeunes. Il y a beaucoup de clins d'œil aux jeux vidéo. C'est le fun pour les fans des jeux. Et c'est un bon divertissement, puis c'est super bien fait. Donc, la première réponse, c'était Seth Rogen, la voix de Donkey Kong. Deuxième, on a Mario et Luigi sont des. Qu'est-ce qu'ils sont, Mario et Luigi? Voyons voir si vous allez trouver ça ici avec les lettres, les espaces qu'il y a. Ah, plombier, bravo. Troisième, Bowser est le roi des. Et la quatrième est si Mario est bleu et rouge, Luigi est vert et. Voyons voir. Il y en a des faciles, il y en a des plus compliqués. Je ne sais pas si vous aimez ça. Vous me direz peut-être dans les commentaires après le jeu, là, dans l'espace qui suivra. Vous me direz si vous avez apprécié cette forme de challenge-là. Et surtout pour gagner une passe familiale pour aller voir Mario Bros. Donc, on a eu bleu. C'est une petite twist que j'avais faite. Mario se transforme en lors de son combat face à Donkey Kong. Mhm. Oui, Koopas. Il est le roi des Koopas. Il reste une réponse. Il vous reste 1 minute 15 environ pour trouver la réponse numéro 5. Naru s'en transforme en lors de son combat face à Donkey Kong. Encore là, ça se passe dans le film. Si vous n'avez pas vu le film, vous avez certainement vu les bandes annonces. Chat. Bravo. Marc-Antoine Bonin a eu la bonne réponse. Donc, on a un résultat du tour numéro 3 avec les réponses de Seth Rogen, Plombier, Koopas et Bleu et Chat pour les bonnes réponses du troisième tour. Il en reste 2. C'est de bonne chance, lâchez pas. Lâchez pas. Je sais pas si vous appréciez ça. Vous me direz, hein, je ne serai pas gêné. Puis en même temps, pour moi, ça me permet de savoir à peu près où m'en aller pour les prochains challenges. Pour ceux peut-être qui sont arrivés un petit peu peut-être en retard pour participer au jeu, mais qui participent maintenant, continuez. Vous pouvez peut-être réussir à voler des bonnes réponses à d'autres personnes, les empêcher de faire des points et de prendre les devants. Donc, n'hésitez pas à participer. Puis, comme je disais tantôt, on va avoir un autre challenge, même 2 autres challenges très bientôt. Un pour l'univers de South Park et l'autre pour les films de Star Trek The Next Generation avec des médias physiques à gagner. Ça va être très bientôt. Donc, ils sont envahis par Bowser au début du film. D'accord, ça c'est le premier. Et le deuxième, ce personnage utile, j'ai mal écrit la phrase, je m'excuse. Le deuxième, c'est ce personnage utilise les pouvoirs du feu et de la glace durant le film.
Ce personnage utilise les pouvoirs du feu et de la glace durant le film. Je suis désolé, j'ai fait une petite erreur, mais je me répète une troisième fois, ce personnage. Oh, elle l'a eu. Peach! Marc-Antoine, la bonne réponse. Donc le 3, ça serait il est la voix de Luigi dans le film en version originale anglaise. Il est la voix de Luigi dans le film en version originale anglaise. Et le premier, c'est ils sont envahis par Bowser au début du film. Tum, 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 tum. On est à moins de 2 minutes de la fin de cette ronde. Charlie Day, oui, qui fait la voix de Luigi en anglais, qui fait très bien le travail. Le premier, c'est l'instrument de musique que Bowser. Pourquoi c'est le premier là-dessus? Je pense qu'il y a une petite erreur de programmation, mais l'instrument de musique que Bowser utilise pour chanter son amour à la princesse. Ah ah! L'instrument de musique que Bowser utilise pour chanter son amour à la princesse. Et on a aussi, ils sont envahis par Bowser. Je pense que c'est le 4. Je pense que c'est une erreur de programmation. C'est un comme ça et. Ah non, c'est un gauche et droit. Un, deux, trois. C'est ça, OK. Donc, c'est le un horizontal et le un vertical. Piano. Bravo. Bravo pour la bonne réponse. Donc, il nous reste un vertical et 4 verticales. Il est le premier à se faire aspirer dans le tuyau. Qui se fait aspirer le premier? Ça devrait pas être trop compliqué, celui-là. Je vous le dis tout de suite, là. Hmm. Luigi. Bravo, Guillaume. Luigi, il reste juste. Ils sont envahis par Bowser au début du film. Est-ce que vous vous soumettez à nous? Ils sont envahis par Bowser au début du film. Ça commence par un P. Et se peut que je l'ai écrit en anglais, par exemple. Essayez français-anglais, puisque je vois dans les commentaires que vous l'avez. J'ai peut-être écrit en anglais aussi là. Je m'excuse. Ça, c'est le même principe qu'écrire oignon là, avec l'erreur de faute. Résultat du tour 4. Quelques secondes. J'ai peut-être fait l'erreur de l'écrire en anglais. Mais la réponse était pingouin. Mais je pense l'avoir écrit ouais, avec un E. Ça se peut. Je m'excuse. Pingouin en premier en français. Ouais, c'est juste que je m'excuse, Mélissa. Ça se peut que je l'ai écrit de la même façon, mais je sais pas s'il va l'enregistrer vu que le tour est terminé. Euh, ouais, ça c'est un peu comme je disais, ce forme de challenge-là est un peu plus compliqué à préparer en avance que les autres. Il va falloir que je me donne un peu plus de temps la prochaine fois pour faire ce genre de challenge-là. Donc, c'est la dernière ronde. Elle rend invincible. Qu'est-ce qui rend invincible? Elle rend invincible. Un. Et deux, il l'utilise pour quitter l'île des Kong. Étoile. 3. À l'horizontale. Quoi faire pour faire fonctionner un jeu Nintendo usagé? Quoi faire pour faire fonctionner un jeu Nintendo? Le cart, quand on a mis lu. Le numéro 4 à l'horizontale, nom de famille du créateur de Mario. Le numéro 3 à l'horizontale également, quoi faire pour faire fonctionner un jeu Nintendo? Je pose cette question-là puisque dans le jeu, lorsque Mario arrive dans le monde des champignons, on a une boutique d'antiquités à l'arrière-plan. On entend un Toad dire à un autre Toad, oui, oui, c'est pas dur, tu fais juste ça, puis ça fonctionne. Et c'est un clin d'œil à la console NES, les problèmes à long terme qu'on avait avec ce jeu-là et ce que l'on devait faire pour pouvoir faire jouer les jeux. Ah, Guillaume Morin l'a eu. Miyamoto, lui, d'après moi, il va devenir, avec le temps, parce qu'il va y avoir plusieurs films de Nintendo Illumination, il va devenir le Stan Lee des années 2010 pour le côté cinéma. Il fait de la magie pour aider Bowser. Donc, il en reste juste deux là, pour avoir des points. Si vous voulez prendre les devants face aux autres compétiteurs, là, quoi faire pour faire fonctionner un jeu Nintendo usagé? Et il fait de la magie pour aider Bowser.
Il y en a qui l'ont, mais il y a juste comme une lettre de trop dans ce que vous écrivez. Pourtant, je vois qu'il y a du monde qui l'écrivent. Vous êtes vraiment pas loin. Vous êtes vraiment pas loin. Ah, mais ça, tu as mis une lettre majuscule. Il n'y a pas de lettre majuscule. J'ai mentionné au début du jeu qu'il n'y a pas de lettre majuscule, donc c'est pour ça qu'il n'enregistre pas. Je suis désolé, Mélissa. Donc, résultat après 5 tours. Je me demandais pourquoi que le souffle de Mélissa était pas enregistré. Je viens de remarquer qu'elle avait un S majuscule. Il n'y a pas de lettre majuscule dans le jeu, puis je l'ai pris la peine de le mentionner au début du challenge. Donc, Guillaume a fait beaucoup de points dans cette ronde finale. Il va y avoir une calcul pour voir qui gagne. Euh, Bravo à tous les gens qui ont participé. Même si vous ne gagnez pas la passe le familiale, je vous invite fortement à aller voir le film si vous ne l'avez pas encore vu. Je l'ai vu 2 fois. J'ai de bonnes chances que je retourne une troisième fois très bientôt pour aller voir le film. Puis ça va être en 4K, certainement chez moi à média physique. Donc, Guillaume Morin, félicitations. Guillaume Morin, avec 115 points au total, tu es le grand gagnant. Donc, Guillaume Morin, regarde au début du chat, tu vas retrouver mon adresse courriel. Juste à m'écrire pour me confirmer que je puisse t'envoyer par la poste la passe familiale qui va te permettre de voir le film dans un cinéma cinéplex dans ton secteur, que ce soit en français ou en anglais. Et ça va venir avec. C'est la passe habituelle là, qui se vend au Costco. C'est ça que je prends. Là. C'est 2 adultes, 2 enfants pour aller voir le film. Donc, gagnez ça. Vous allez vous amuser.